endroit sur la terre. Un village de pêcheurs appelé Port-Pépère, où de jolis hangars se balancent en cadence, au rythme de chansons qu'il me prend de clamer. Quand la crue est triste, on sait la dérider en parlant de Troller, son petit préféré. Et quand les vents violents rugissent sur l'océan, Monsieur Bellevue a les moustaches qui dansent. Regarde, il faut du courage pour oser affronter les vagues. Elias n'est pas le moins drôle d'entre nous. Son credo dans la vie, c'est de veiller sur nous tous. Oula, elle est passée près. Elias a su l'éviter. Une panne préoccupante. Goliath! Qu'est-ce que c'est que cette agitation à cette heure de la nuit, mes enfants? As-tu du gasoil? Du gasoil, dites-vous? Non, malheureusement, je crois bien qu'il m'en reste plus, les enfants. Normalement, je devrais en recevoir dans les jours qui viennent. Mais pourquoi vous faut-il du gasoil? C'est pour le générateur de Monsieur Bellevue. Sa lampe est éteinte. Tous les bateaux vont Parlez s'échouer chacun sur le votre tour. récif. Et expliquez-moi ce qu'il y a. Oh, c'est une longue histoire. Là, le poisson a fait une blague à Troller. Il lui a fait croire qu'il aurait une récompense s'il capturait la créature de Port-Pépère. La créature de Port-Pépère? Oui, c'est vraiment n'importe quoi. Et Troller est sorti en mer pour chercher la créature. Mais il a attrapé le câble d'alimentation du grand Bellevue et il a provoqué un court-circuit. Alors Monsieur Bellevue a allumé son générateur de secours, mais il n'a plus de gasoil. Et il n'y en a plus non plus à Port-Pépère. Oh, vous avez raison. C'est préoccupant, cette histoire. Si Monsieur Bellevue n'éclaire plus, tout le monde va s'échouer aux crêtes rocheuses. On doit sûrement pouvoir trouver une solution. Voyons voir. Creusons-nous les méninges. Et si avec ça... Non, ça ne marchera pas. C'est pas une bonne idée. Avec ça, peut-être que je peux faire quelque chose. Et il faut bien avouer que ça va me prendre un petit peu de temps, mais je pense que je peux trouver le moyen de réparer ce câble d'alimentation. Espérons que ça ne soit pas trop long. Hey, regardez un peu le nouvel équipement que Goliath m'a installé. Alors, qu'en dites-vous, mes amis? Je n'aurai plus de problème lorsque je rentrerai tard de mes virées nocturnes. Ça y est, j'ai trouvé. Réunissons quelques bateaux et allons tous ensemble aux crêtes rocheuses. Nous laisserons nos lampes allumées. Et pendant ce temps-là, Goliath trouvera une solution. Troller, il faut aller aux crêtes rocheuses pour remplacer Monsieur Bellevue. Tu voudrais que Troller joue au phare? Pfff, ha! N'y compte pas une seconde. Fais un effort, Troller. C'est toi qui as provoqué ce court-circuit, après tout. Un grand travailleur comme Troller a besoin d'une bonne nuit de repos pour pouvoir aller à la pêche à l'aube. Oh. Certaines choses sont parfois plus importantes que tes poissons, Troller. Bonne nuit. Il est fatigué, Troller. C'est vrai qu'il a besoin de se reposer. Vous devriez avoir honte, tous les deux. D'accord. Je veux bien donner un coup de main. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que Troller allait se rendre aux crêtes rocheuses. Il faut bien que quelqu'un trouve une solution. Je vais devoir jouer les phares avec foi de morue. Alors ça, c'est n'importe quoi. Un poisson. Vous avez entendu? Troller, c'était toi? Puisque je suis là, je vais peut-être en profiter pour pêcher un peu. Pas maintenant. On est là pour monter la garde.
Je veux bien accepter de faire ce genre de choses en plein milieu de la nuit. Mais pourquoi faut-il que l'on s'ennuie comme des rats? C'est un vrai scandale. Quelqu'un arrive! Ce bruit m'est familier. Il ne va pas s'arrêter! C'était moins une! Mais qui je vois là? Ce serait pas Yoti la classe? Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Est-ce qu'il y a une fête? Je crains que non. Le vieux foie de morue, là-bas, s'est régalé avec le câble d'alimentation de Père Bellevue, le coquin. Donc, on est intervenu. Salut! Ça, c'est mon cousin, Rocky Lafrime, très connu aussi dans le quartier. Alors, foie de morue, c'est de ta faute tout ça, ce qu'on raconte? Comment peut-on être aussi gauche? C'est dingue, ça! Reste en dehors de ça, toi. C'était un accident. Un accident? C'est toujours ce qu'on dit dans ces cas-là. Je pensais que c'était la créature. La créature de Porte-Pépère. Tu veux te battre, espèce de vieux rafio? Eh oh, Yoti! Foie de morue veut se battre avec moi. Fais vérifier tes rouages et ta pression d'huile, vieille coque de noix. Oh, oh, oh. Quel mal élevé! Quelle poule mouillée! Nom d'un chien, c'était à prévoir. Je crois que ma batterie est à plat. Rocky! Attends! Reviens! On a besoin de toi pour éclairer ici! Trawler a largement assez de puissance pour deux. Tu appelles ça de la puissance, foie de morue? 2 bougies n'éclaireraient pas moins. Tu vas voir si ce sont des bougies. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Elinor! Ça y est, c'est réparé. Il faut maintenant rebrancher le câble. Troller, tu dois nous aider. Tout mon système électrique a court-circuité. Je suis complètement hors d'usage ce soir. Allez, viens, Elias. On va se débrouiller tout seul. Est-ce que tu peux attraper le câble avec ton crochet? Tu y arrives? Attends une seconde, c'est dur. Oui! Bravo, Elias! Maintenant, remonte-le tout doucement pour qu'il ne glisse pas. Tu y es presque, Elias. Attention de ne pas t'électrocuter. Ça a marché? Je pense que oui. Voyons si Monsieur Bellevue peut le remettre en marche. Quel spectacle magnifique! Tu as vu ça? Tu avais raison au moins sur une chose, vieux foie de morue. Tu ne seras pas en état de pêcher grand-chose demain matin.